Au Liban, le débat public est souvent marqué par une polarisation intense où toute opinion divergente est rapidement étiquetée et discréditée sans aucune autre forme d'argument. Cette tendance à la dialectique binaire entrave en fait le dialogue constructif et nuit à la cohésion sociale, elle nuit au débat public. Mais quand on doit aller au-delà de cette dialectique, quand on veut procéder en fin de compte à une analyse, on doit souvent faire violence à ses propres convictions, à ses propres opinions, pour aboutir à un inventaire réaliste et objectif. Ce que ces personnes, en fin de compte, ne semblent pas vouloir faire en raison d'une sorte d'aspect binaire, c'est ou noir ou blanc. Il manque donc de voir les nuances de gris dans leur raisonnement. Ils ne voient surtout pas ce qu'ils considèrent être le problème et que celui-ci n'est qu'une conséquence au final et semble vouloir imposer des solutions, de mauvaises solutions, qui pourraient amener à une problématique encore plus importante. Prenons par exemple le débat autour du tribunal spécial pour le Liban dans les années 2000. À l'époque, certains plaidaient pour un renforcement de l'État et des institutions judiciaires nationales, estimant qu'un tribunal extraordinaire, un tribunal d'exception, compromettait l'égalité entre citoyens. Cette position s'appuie également sur une conviction fondamentale. Après la fin de l'occupation syrienne du Liban, ce pays avait besoin de démontrer qu'il pouvait fonctionner comme un véritable État de droit et non un État d'exception. Cela impliquait donc la construction d'un système judiciaire robuste et crédible aux yeux de la population, capable de traiter des affaires complexes comme l'affaire Rafik Hariri, tout en garantissant la justice et l'impartialité. Cependant, exprimer une telle position à l'époque valait immédiatement l'accusation d'être pro-syrien, sans possibilité d'un débat rationnel autour de la question. Pourtant, cet attachement à la justice et à son indépendance, au lieu d'être diabolisé, aurait pu prévenir un certain nombre de problèmes auxquels le Liban est aujourd'hui confronté. Un système judiciaire fort et indépendant aurait permis de mener à bien les enquêtes cruciales comme celle menée à l'explosion du port de Beyrouth et au détournement des fonds massifs via le secteur bancaire. Ces mêmes détournements, largement ignorés ou couverts à l'époque, sont à l'origine aujourd'hui de la crise financière et se sont amplifiés même durant celle-ci. En négligeant l'opportunité de construire un État de droit, le pays s'est condamné de lui-même à subir les conséquences de cette faiblesse structurelle. Autre cas emblématique, celle de l'affaire Riyad Salamé, ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban, dont les malversations financières, comme les scandales Fori Associates et Optimum Invest, sont aujourd'hui confirmées par les enquêtes internationales. Pourtant, à l'époque, critiquer Riyad Salamé revenait à se faire traiter soit de pro-Hezbollah, soit downiste, sans nulle autre forme de procès. Cette logique binaire n'est pas limitée à Riyad Salamé, mais s'est également manifestée sur la question des armes du Hezbollah. Là encore, malheureusement, certains, pourtant opposés au Hezbollah, en ont fait un véritable fonds de commerce, tirant profit de leur position publique en recevant des subventions de la part de puissances étrangères, affaiblissant de même l'État. Ces financements ont servi à amplifier leur discours, non pas par conviction, mais plutôt par intérêt, dénaturant ainsi le débat sur un enjeu aussi critique que la souveraineté du Liban. Cette instrumentalisation de la question des armes du Hezbollah, tout comme celle liée à l'affaire Salamé, a davantage ainsi contribué à diviser et à affaiblir le pays qu'à apporter des solutions concrètes et constructives. Sur la question même des armes, depuis la fin du conflit de 2006 avec Israël, cette problématique est sur la table. Même son secrétaire général, Hassan Nasrallah, leader du mouvement chiite, reconnaissait alors la nécessité de devoir désarmer un jour celui-ci, tout en insistant sur le fait que cela devait être mené dans un cadre qui assure également les populations civiles. Il ne s'agit pas seulement de retirer les armes du Hezbollah, mais aussi de prévenir l'émergence de mouvements beaucoup plus radicaux que le Hezbollah, par exemple Daesh, ou d'éviter
potentiellement une guerre civile, un scénario dont personne ne sortirait gagnant. Pourquoi? Parce que le Hezbollah est un proto-État qui supplée à des facteurs où l'État est absent. Son aile militaire est une conséquence du conflit israélo-arabe. Israël est la menace pour ces populations. Et aussi, il ne faut pas oublier, de la présence des Palestiniens au Liban, notamment celle des réfugiés palestiniens et de l'incapacité, en fin de compte, à l'État d'assurer la sécurité des habitants du sud Liban et même au-delà depuis les années 1970. La question aussi de l'implantation des réfugiés palestiniens se pose et cela va amener à dénaturer même le Liban. Il possède aussi des systèmes sociaux en raison de l'absence de l'État sur ces plans. Il offre des services donc où l'État est absent. Suppléer à ces manquements de l'État reviendrait donc à résoudre la question des armes du Hezbollah sans guerre civile et tous les risques annexes. Pour cela, sur le plan sécuritaire, il est impératif de renforcer préalablement et d'armer préalablement l'armée libanaise avant même d'envisager un désarmement du Hezbollah. Ce renforcement donnerait à l'État la légitimité de protéger ses citoyens face aux menaces externes, en particulier celles en provenance d'Israël, mais aussi d'assurer la sécurité interne sans dépendre de milices armées. Hassan Nasrallah, en 2006, avait soutenu cette approche, soulignant l'importance de garantir donc une transition sécurisée et ordonnée. Il n'y a aucun mal à voir l'État être renforcé, bien au contraire. Il faut commencer à penser aussi à ce que les échecs des 30 dernières années à obtenir ce désarmement est plus lié au fait que certains s'opposent, non pas par conviction, mais parce qu'ils en ont fait un fonds de commerce. Ils ne proposent aucune solution pérenne pour y parvenir. Pour ces personnes, donc, s'opposer à cette vision qui souhaite imposer signifiait automatiquement appartenir à l'autre bord. Ils en profitaient aussi. Cette approche manichéenne où toute critique est assimilée à une trahison illustre bien l'incapacité de certains à envisager des positions plus nuancées et plus indépendantes, capables d'arriver même à des solutions concrètes. Cette logique binaire n'est pas seulement limitée à Riyad Salémé ou encore au Hezbollah, mais à un ensemble de problématiques qui ont affaibli l'État. Encore, les partisans lambda qui ne prennent pas le temps de réfléchir, un tant soit peu, les suivent tout bêtement. Ces instrumentalisations de la question des armes du Hezbollah, tout comme celle de Riyad Salémé, tout comme d'autres, ont davantage contribué à diviser et à affaiblir le Liban plutôt qu'à apporter des solutions concrètes et constructives. Et ainsi, cette approche est à l'origine, en fin de compte, de l'absence de mise en place de solutions concrètes à un ensemble de problématiques et au final à l'affaiblissement de l'État libanais. Ce comportement est non seulement irresponsable, mais aussi indigne. Il reflète une incapacité à engager un dialogue constructif et à considérer des perspectives différentes. Récemment, en consultant certains des commentaires en ligne, il est apparu que des individus dépourvus d'arguments solides se contentent donc de vouloir discréditer leurs interlocuteurs par des étiquettes simplistes sans apporter de contre-arguments pertinents. Et moi, j'adore le débat et je regrette justement cette absence de débat constructif. En somme, le Liban doit aspirer à une culture de débat respectueux où la diversité des opinions est perçue comme une richesse et non une menace. Ce n'est qu'en embrassant au contraire justement cette pluralité que la société libanaise pourra avancer vers un avenir plus inclusif, plus harmonieux. Mais pour cela, il est indispensable aussi de sortir de cette logique binaire, qu'il s'agisse de justice, d'économie ou encore des questions sécuritaires. Ce chemin, bien que difficile, est le seul vers une véritable souveraineté et une stabilité du Liban. Bonne journée.